Bonjour, bonsoir, bienvenue chez Prince Papi TV. C'est avec une joie et c'est une bénédiction d'être ici aujourd'hui pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous, bien-aimés. Vous savez, à chaque fois que Dieu nous donne cette occasion de pouvoir partager la parole de Dieu, c'est vraiment quelque chose de remercier Dieu chaque fois parce que c'est pas donné à tout le monde et c'est pas quelque chose à prendre avec négligence parce que c'est une grâce venant de Dieu. C'est pourquoi nous sommes ici pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Alors, si c'est la première fois que vous êtes ici, ça c'est la chaîne de Prince Papi TV et c'est une chaîne où nous partageons ce que Dieu a mis dans notre cœur, c'est-à-dire la parole de Dieu, afin que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Amen. Alors, sans pour autant tarder, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner, veuillez juste cliquer, abonnez-vous et vous saurez quand nous sommes en ligne et Dieu vous bénira en faisant cela. Alors, pendant ces 5 minutes aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur une parole que je vais partager avec vous et la parole s'intitule « L'humilité précède la gloire ». L'humilité précède la gloire. C'est ça la parole de Dieu d'aujourd'hui que Dieu voudrait que je puisse partager avec vous. Alors, sans pour autant tarder, je vais lire quelques versets. Je vais prendre 2 versets qui sont dans la Bible que j'ai préparé pour vous ici et nous allons voir ensemble. Alors, lisons dans Jacques chapitre 4, le verset 10. Jacques chapitre 4, le verset 10. La parole de Dieu dit ceci, lisons au nom de Jésus-Christ. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. La définition ici de l'humilité est l'acceptation de ses propres limites et de ses capacités à rapport avec les autres et en toute modestie. C'est-à-dire ici, ça c'était juste une définition par rapport à l'humilité. Mais ce que la parole de Dieu veut nous dire ici en Jacques 4 et 10, c'est-à-dire humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Lorsque vous vous humiliez devant Dieu, Dieu va vous élever. C'est ça la parole qui est en Jacques 4, le verset 10. Le dernier verset, c'est en Proverbe, chapitre 29, le verset 23. Proverbe 29, le verset 23, lisons au nom de Jésus-Christ. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit acquiert la gloire. Amen. Je vais encore répéter Proverbe 29, 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit acquiert la gloire. Alors ici, bien-aimé, la parole de Dieu voudrait juste te rappeler, toi et moi aujourd'hui, que l'humilité précède la gloire. Nous devons nous humilier en tant que chrétiens. Vous voyez? Parce que si nous voyons aujourd'hui, à cause du peu que Dieu a fait dans ta vie, c'est-à-dire la grâce que Dieu t'a donnée en vous donnant les dons, par exemple moi, les dons de savoir comment partager la parole de Dieu avec les autres, cela ne me fait pas un homme spécial ou bien quelque chose d'extraterrestre. Ça ne fait pas à moi un orgueil, tu vois, l'orgueil pour que je puisse commencer à me croire que je suis plus que les autres. Non, nous devons nous humilier. Les dons que Dieu t'a donnés ne fait pas de toi un homme spécial. Les dons que Dieu t'a donnés ne fait pas de toi quelqu'un pour humilier les autres. Non, nous devons faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est en faisant comme Christ l'a fait. C'est-à-dire en vivant la vie comme, vous voyez, la vie que Christ avait. Aujourd'hui, nous sommes appelés chrétiens, mais
est-ce que nous vivons la vie selon Christ? Parce qu'être appelé chrétien, c'est-à-dire nous sommes des imitateurs de Christ. Mais est-ce que nous vivons selon Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous voyons sur les télés ou bien dans des églises, à cause du fait que Dieu t'a fait un don, vous êtes appelé aujourd'hui un prophète, vous êtes appelé aujourd'hui docteur, je ne sais pas moi, apôtre, tous ces noms-là. Aujourd'hui, les gens ne parviennent même pas à prendre leur Bible dans la main. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui doit avoir ta Bible, votre mouchoir, tous ces protocoles. Tout ça, ça ne sert à rien. Même Jésus-Christ n'était pas comme ça. Lorsque vous voyez la vie de Jésus-Christ, c'était un homme qui était tellement humble. Mais aujourd'hui, le fait que Dieu t'a fait la grâce de partager la parole de Dieu, le fait que Dieu t'a donné juste un don, par exemple un don d'aider à guérir le malade, ou bien de prophétiser quelque chose et voir s'accomplir, tu commences à te comporter comme si tu deviens Dieu. Tu ne veux plus parler avec certains groupes de gens, tu les critiques, tu penses qu'ils sont des pécheurs, et pourtant Jésus-Christ lui-même, il mangeait, il buvait, il s'assoit avec tout le monde. La Bible dit, même les gens à qui la société avait mis à part disaient que ça c'est une prostituée, ça c'est un voleur. Jésus s'approchait à ces gens-là parce que Jésus disait que je suis venu chercher les brebis qui sont perdues. Mais toi, mon frère, tu passes le temps en train de critiquer les autres qui sont des pécheurs, tu ne peux pas même manger avec eux, tu ne peux pas boire avec eux, tu ne peux pas être à côté d'eux parce qu'ils sont des pécheurs. Est-ce que c'est comme ça Jésus-Christ était? Jésus-Christ n'était pas comme ça. Alors, humilie-toi. Vous voyez ici, la parole de Dieu dit, lorsque vous humiliez devant le Seigneur, Dieu va vous élever. Même la vie de Jésus-Christ, encore comme je le disais, c'est un bon exemple. Jésus-Christ, il était tellement humble, au point où il s'est livré lui-même à la croix. Et même lorsqu'on a voulu le tuer, quelque part dans la Bible, c'est écrit, il y a certains de ses apôtres qui lui ont demandé, mais demandez aux anges de venir te protéger, de venir lutter pour toi, de venir combattre pour toi. Jésus-Christ a refusé cela. Parce que s'il voulait qu'il y ait des anges, des bataillons des anges pour venir combattre de son côté, il avait tous ces pouvoirs-là parce que Jésus-Christ était Dieu. Mais Jésus-Christ, il s'est humilié au point où il fut crucifié à la croix à cause de tes péchés, à cause de mes péchés, à cause de nos péchés. Il était tellement humble. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Quand il est mort, même les soldats qui étaient sur place, ils ont dit, vraiment cet homme, il était le Fils de Dieu. Et c'est quand il est mort, c'est là où Dieu a élevé le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, tout genou fléchit à cause du nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ était un homme tellement humble. Il vivait avec tout le monde. Il s'approchait avec tout le monde. Il était même à côté de ces gens-là, les gens à qui la société avait mis à part. La société avait jugé. Bien-aimé, si vous voulez vraiment être appelé chrétien, demandez à Dieu de te donner le cœur de l'humilité. Vivez une vie de l'humilité. Soyez humble. N'utilisez pas les dons que Dieu a mis en toi pour sa gloire, pour se faire quelqu'un d'extraordinaire. Tout ça, c'est vanité de vanité. La Bible le dit bien ici. Lorsque vous vous humiliez devant l'Éternel, il va vous élever. Mais lorsque vous élevez, vous allez aller trop bas. Parce que c'est ça la parole de Dieu. Proverbe 29, 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse. C'est-à-dire, votre orgueil va vous abaisser. Si vous voulez que Dieu puisse vous élever, faites comme Jacques, chapitre 4, verset 10 qui dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ça ne sert à rien aujourd'hui de marcher comme ça parce que je suis appelé apôtre, je suis pasteur, je suis prophète, je suis. Humilie-toi, humilie-toi et Dieu va t'élever. C'est ça le message que j'avais aujourd'hui. Dans 10 minutes, c'était plus 5 minutes parce que je devrais quand même
vous donner tout ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Et aujourd'hui, c'est 10 minutes. Juste sachez que Dieu vous aime. Dieu vous aime comme vous êtes. Ne laissez pas les gens vous juger. Ne laisse pas les diables juger votre intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de votre cœur, en disant que vous êtes pécheur, vous êtes comme ça, vous êtes... Rappelez-vous toujours la parole de Dieu qui dit en Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde entier, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous avez la vie éternelle aujourd'hui parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Et si vous n'avez pas encore cru en Jésus-Christ, c'est simple. Tout ce que Jésus te demande, c'est d'accepter qu'il est venu te libérer, d'accepter qu'il est le seul Fils de Dieu, d'accepter Jésus-Christ dans votre cœur avec sincérité. Invite-lui, dis, Jésus-Christ, viens habiter dans mon cœur, viens me transformer. Je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur, je reconnais aujourd'hui que vous êtes mort à la croix à cause de mes péchés. Lorsque vous faites cette prière, ce n'est pas... Vous n'avez pas besoin de dire beaucoup de mots, juste parler avec votre conscience, avec votre cœur, avec sincérité et bien sûr avec humilité. Jésus va venir, il va siéger dans votre cœur, il va habiter dans votre vie, il va commencer à transformer votre vie. Alors, chers bien-aimés, ne laissez pas quelqu'un quiconque de pouvoir vous juger ou bien de dire quoi que ce soit. Si quelqu'un dit quoi que ce soit par rapport à votre vie, toujours regardez ce que la parole de Dieu dit par rapport à votre vie. Croyez en cela parce que Dieu vous aime. Dieu, il s'est donné lui-même à la croix à cause de vous. Mais, en conclusion, Dieu veut te rappeler, toi et moi aujourd'hui, d'être humble devant lui. Et c'est comme ça qu'il nous élèvera. Ne laisse pas le diable se tromper de nos vies. Ne laissez pas le diable utiliser ce que Dieu a mis en nous comme don pour pouvoir se faire voir comme si on était des gens spéciaux, commencer à humilier les autres, commencer à faire ceci. Soyons des imitateurs de Christ, c'est-à-dire soyons humbles, aimons les gens, mangeons, buvons avec tout le monde, ne jugeons pas personne parce que c'est comme ça Jésus-Christ était. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci d'avoir choisi Prince Papi TV. Au revoir.